Chers amis qui faites le parcours Alpha, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager une petite vidéo sur le thème du mal. Cette grande question, cette question dramatique pour beaucoup de nos contemporains, le mystère du mal, son origine, son sens et l'espérance que nous, chrétiens, pouvons avoir face à cette grave question. Pour pouvoir commencer à introduire ce thème-là, je voudrais vous inviter à vous souvenir de tel ou tel film grand public que vous pouvez connaître, où nous voyons des super-héros œuvrer. Dans ces films, nous voyons souvent un combat entre un super-héros et un super anti-héros, principe du mal, et le super-héros gagne contre le mal. On voit aussi très souvent à la fin du film que le mal, d'une manière un peu nouvelle, réapparaît et il est sous-entendu que dans la suite, le super-héros va devoir à nouveau mener un combat pour vaincre le mal. Ce que nous voyons donc dans ces films, c'est un principe du bien et un principe du mal qui sont quasiment à égalité, et le film nous pousse à espérer, même si l'espérance est parfois déçue, à espérer que le bien vainc le mal ultimement. Nous voyons dans ces films-là donc deux principes à peu près équivalents. Nous qui sommes chrétiens, si nous devions transposer ce principe du super-héros à la culture biblique, eh bien le super-héros par excellence, avec un grand S et un grand H, ce serait Jésus. Mais Jésus a une différence avec les super-héros des films, c'est que lui, nous le croyons, a déjà définitivement gagné contre le mal. Il y a là, pour nous les chrétiens, une bonne nouvelle extraordinaire, une source d'espérance qui est irremplaçable dans notre société. Jésus a définitivement vaincu le mal, et pour autant, nous en faisons tous l'expérience, tout n'est pas tout cuit, tout n'est pas évident. Et on le voit, du coup, dans notre société, que les opinions peuvent être très diverses. Il y a des gens qui, face à cette énormité dramatique du mal, en concluent à l'inexistence de Dieu. Il y en a qui en concluent, en outre, à l'existence d'un principe du mal, à un être maléfique, qu'on peut appeler le démon, le Satan, qui fait le mal. Voilà. Il est difficile de se situer, les opinions sont très diverses sur ces questions-là. Je crois que quelque chose d'important à avoir en tête pour pouvoir réfléchir de manière pertinente et fructueuse sur cette question du mal, c'est de se libérer de beaucoup d'idées un peu trop courtes, un petit peu à côté de la plaque, autour de Dieu et du démon. Vous savez, cette représentation qu'on peut avoir de Dieu, d'un vieillard avec sa grande barbe sur son nuage un peu lointain qui regarde le monde comme ça, et puis du diable comme un petit diablotin avec ses cornes et sa queue fourchue. Ça peut prêter à sourire, ça peut même parfois être ridicule, même si ces représentations disent quelque chose de la réalité. Non, l'enjeu il est beaucoup plus grave. Le portrait biblique le plus réaliste de cette question du mal est beaucoup plus subtil et beaucoup plus riche. Ce que la Bible, la culture biblique nous témoigne, c'est que cette force du mal, elle est personnifiée. Elle est engagée dans la haine, dans le vice, dans la destruction sans cesse, et elle est en action. Le mal, c'est un adversaire qui s'oppose à Dieu sans jamais pour autant être son égal, mais qui a le désir constant, obsessionnel, de détourner l'homme de Dieu. Premier point que je vous propose de partager, donc, c'est pourquoi, à la suite des chrétiens, est-ce qu'il est pertinent de croire que le diable existe ? D'abord, je voudrais faire appel à votre bon sens, à votre intuition. Tous, dans notre quotidien, nous voyons que le mal est à l'œuvre. On le voit par les mensonges, les médisances, les crimes, les violences. On le voit aussi par notre capacité, nous-mêmes, à prendre du plaisir, à faire souffrir, à agir de manière égoïste, à être indifférent face à la blessure des autres, à la souffrance des autres. Cela, nous en faisons tous l'expérience. Et en même temps que cela, on peut reprendre les mots de Baudelaire qui nous dit que la plus grande malice du diable, c'est de nous persuader qu'il n'existe pas. C'est-à-dire de nous empêcher de faire un lien presque naturel, logique, entre cette expérience du mal que nous faisons tous et son origine.
je crois qu'il est important d'avoir en tête que la conséquence peut nous aider à comprendre l'origine. On raconte parfois une anecdote d'un avocat qui a participé, comme vous, à un parcours alpha. Cet avocat, il était athée, il cherchait toujours à argumenter, à critiquer, rien de ce qui lui était dit ne le convenait. Et puis il a eu, comme vous, aujourd'hui, ce partage sur le mystère du mal et sur des outils pour pouvoir résister au mal. Et à la fin de la discussion, relisant sa vie, son métier d'avocat, il a tiré la conclusion que, comme avocat, il était toujours le nez dans des mauvaises choses, dans des crimes, dans des délits, dans des choses qui l'avaient conduit à avoir la conscience, la certitude, la foi que le mal existait. Et en même temps, il en a conclu, en réfléchissant comme vous ce soir, que si la puissance du mal existe, le pouvoir du bien ne peut qu'exister lui aussi. Et lui, c'est comme ça qu'il est devenu chrétien. Quand on fait l'expérience du Christ, quand on fait une expérience chrétienne, quand on découvre qui est Jésus-Christ, on peut devenir un peu comme un poisson qui nage à contre-courant. C'est ça, une conversion, c'est faire un demi-tour et c'est remonter à contre-courant, à l'inverse des foules un petit peu molles d'esprit qui suivent la dynamique d'ensemble. Quand on entreprend cette remontée à contre-courant, cette conversion chrétienne, ça demande un vrai effort. Il y a une forme de rudesse, un combat à mener. Parce que la facilité, c'est de suivre l'esprit dominant. Peut-être une illustration de ce combat qui peut vous concerner. C'est-à-dire, voilà, pour venir à ce parcours alpha, il y a eu un combat à mener, il y a eu un effort à faire, la journée était semée d'embûches, et la volonté dominante aurait préféré que je reste avachi sur mon canapé à regarder la télé. Je crois que si on regarde la Bible, on voit que depuis toujours, les chrétiens font cette expérience-là. Le mal existe. Jésus lui-même a été tenté par le mal, par le diable. Et d'ailleurs, dans le Notre Père, la prière qu'il nous a enseignée, il nous invite à dire, à prier Dieu le Père pour qu'il nous délivre du mal, mal avec un M majuscule, donc mal personnifié. C'est-à-dire qu'il s'agit d'être conscient que dans notre quotidien, nous avons à faire face à ce courant qui s'impose à nous et qui peut nous empêcher d'avancer vers le vrai bien. Je crois que pour cela, il y a deux points qui peuvent être des écueils et qu'il faut avoir aussi en tête et qu'il faut bien mettre en lumière. Le premier écueil, ce serait de ne pas croire en l'existence du diable. Ne pas croire en l'existence du diable, à mon sens, ce serait comme être au milieu d'un combat, les yeux bandés, sans connaître, sans même avoir conscience de l'existence, de la présence de l'ennemi juste en face. Ne pas parler du démon, ne pas parler d'une réalité, ça ne signifie pas que cette réalité n'existe pas. Prendre un exemple plus léger, encore que, le drame du Titanic, c'est exactement ça. Des messages avaient été envoyés au commandant de bord pour annoncer qu'il y avait un danger, qu'il y avait des icebergs sur la route. Mais le commandant n'a pas voulu voir le danger, il a préféré continuer à animer la fête sur le pont. Il n'a pas pris au sérieux ces messages. Et ne les prenant pas au sérieux, ces messages n'ont pas disparu. Et ça a été le carambolage. Voilà exactement une image de ce qui peut arriver dans notre vie spirituelle quand on ne se soucie pas du danger réel que constitue le démon dans nos vies. Le nier ne l'empêche pas d'agir et au contraire nous rend moins équipés pour lutter contre lui. Il peut y avoir un autre écueil qui serait presque symétrique, ce serait d'avoir un intérêt exagéré et malsain pour le diable. On le voit dans notre société et encore plus dans d'autres cultures avec le spiritisme, l'occultisme, l'astrologie, les magnétiseurs, les horoscopes, la sorcellerie, les puissances occultes, toutes ces choses qui nous font avoir une forme de voyeurisme malsain sur l'action du démon et qui peuvent aussi s'appuyer sur nous et nous empêcher d'avancer,
nous détourner de ce cheminement un peu à contre-courant que Jésus nous propose de vivre pour aller jusqu'à lui. Voilà déjà un peu en préambule ce que je vous proposais de partager sur cette réalité du mal et du démon dans la vie et la nécessité d'en être un peu conscient pour pouvoir avancer vers Jésus à contre-courant de l'esprit dominant. Deuxième point que je vous propose de partager, c'est les tactiques du diable. Le diable est rusé, il est malin, et il met en œuvre des tactiques pour nous détourner de Dieu. Jésus le dit d'ailleurs. Jésus le dit dans l'évangile selon saint Jean quand il dit « Le voleur ne se présente pas pour voler, pour tuer, pour perdre. Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer, pour perdre. Moi, je veux que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Dieu veut que nous vivions pleinement. Le diable, lui, ne veut que détruire nos vies. Il nous fait douter de notre valeur, de l'amour de Dieu. Il se nourrit de nos blessures. Il peut être extrêmement subtil et toujours très habile. Et pour cela, il met en œuvre une tactique, des tactiques qui sont souvent très subtiles. Il y a un auteur anglais assez connu qui dit, dans un livre qui est aussi assez connu, Les tactiques du diable, le chemin le plus sûr pour l'enfer est celui qui y mène progressivement. C'est la pente douce, bien feutrée, sans virage trop brusque, sans bande kilométrique, sans panneau indicateur. Délicatement, subtilement, le démon nous entraîne vers le mal. Pour voir la tactique du démon, je vous propose de nous arrêter sur le tout début de la Bible, les chapitres 2 et 3 du livre de la Genèse, vous savez, ce livre où nous voyons un récit d'Adam, Ève et d'un serpent, symbole du démon, et la manière que le démon a d'interagir avec Adam et Ève pour les détourner de Dieu. Première tactique du démon, c'est qu'il sème le doute. Donc le serpent, qui représente le diable, se présente en ami, se présente comme personne soucieuse des intérêts des êtres humains, quand il dit à la femme « Alors Dieu vous a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Par cette question à la négative, le démon insinue le doute. Son objectif, c'est de nous faire perdre confiance en Dieu. L'interrogation est habile. Elle suggère que Dieu nous met dans le paradis et puis il nous interdit de prendre le fruit de tel ou tel arbre, donc il réduit notre liberté. Dieu dit qu'il t'aime, mais en réalité pas du tout, tu es son esclave. Voilà. L'une des façons d'agir du diable, c'est de dire à ceux qui sont récemment venus au Christ, mais si tu es chrétien, tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça? Il va nous faire douter de notre foi, il va nous exposer facilement à la tentation. Il va nous faire croire que pour nous libérer d'une tentation mauvaise, il faut y céder. Bref, il sème le doute. Autre tactique du démon, c'est la confusion. On voit après le doute, continue à attaquer Adam et Ève. Et pour cela, il faut remonter à ce que Dieu avait dit au tout début. Dieu avait dit à l'homme, tu peux manger de tous les fruits des arbres du jardin. Voilà, Dieu ici infiniment généreux, le don est large, mais avec une toute petite restriction, sauf de cet arbre-là. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Comment est-ce que le diable agit ici? Comment est-ce qu'il opère? Il se présente devant la femme et il dit « Alors Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Il détourne ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Dieu a donné un espace immense avec une toute petite restriction. Dans cet espace immense, Adam et Ève peuvent exercer leur liberté, peuvent vivre. Mais le diable détourne cette liberté pour les présenter comme cette toute petite contrainte, comme si elle prenait toute la place. Cette interdiction faite par Dieu, le diable fait croire à Adam et Ève que c'est une limitation de leur liberté. D'ailleurs, pour instaurer le doute, le diable ne mentionne pas tous les arbres que Dieu a donnés. Il se concentre sur ce petit interdit. Dans nos vies, ça peut être pareil. Quand le diable nous fait nous focaliser
sur une série d'interdits qui limiteraient notre liberté. Tu comprends, si tu deviens chrétien, tu ne pourras plus tuer, tu ne pourras plus mentir, tu ne pourras plus voler, tu ne seras plus libre de toutes ces choses. Alors, être chrétien, est-ce que c'est une vie contrainte et sans liberté? Est-ce que c'est une vie ennuyeuse, pleine d'interdits? Regarde tout ce que tu perds. Voilà la tactique du démon. C'est une tactique qui est une manière d'envisager de manière très fausse la liberté. Une troisième tactique que le démon met en œuvre après avoir semé le doute et créé de la confusion en mettant le regard sur un détail au détriment de l'ensemble. Troisième tactique, c'est la honte. Dans la suite du récit d'Adam et Ève, on voit les conséquences de la désobéissance à Dieu. La conséquence, c'est la gêne et la honte. Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus et ils cherchent à se couvrir parce qu'ils ont honte. Nous aussi, d'une certaine manière. Qu'est-ce que nous aurions honte si toutes nos actions ou nos paroles mauvaises apparaissaient à tous? Si toutes nos pensées, tous nos actes manqués devenaient limpides et lumineux pour tous? Au fond de nous-mêmes, en fait, nous sommes tous honteux de notre péché, de nos fautes. Nous voulons les dissimuler. Tous, nous avons quelque chose de notre vie qui nous fait honte et que nous n'aimerions pas que tout le monde sache. Et pour cela, nous nous entourons de barrières pour éviter d'être découverts. La honte, ça peut être une arme puissante du diable pour nous empêcher de faire face à nos actions, pour nous empêcher d'avancer vers Dieu. Voilà la honte, troisième tactique du diable. Et après la honte, la quatrième tactique, c'est la division. On voit qu'une fois qu'Adam et Ève ont péché, ils ont honte, mais leur relation à Dieu est brisée. Quand ils entendent Dieu qui arrive, ils se cachent. La communion n'est plus là. Dans notre société, c'est pareil. Beaucoup de nos contemporains s'écartent de Dieu par peur de lui, par honte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, et ils se coupent de Dieu. Ils sont divisés avec Dieu. Et puis la division, elle est aussi entre Adam et Ève. Adam accuse Ève, Ève accuse le serpent. Tout le monde s'accuse l'un l'autre, personne n'assume ses responsabilités, et la confusion est encore plus grande, la division est encore plus grande. Et ça, on le voit aussi de manière très forte dans notre société. Partout autour de nous, nous connaissons tous des relations détruites, des familles brisées, des vies professionnelles qui sont cassées à cause de ces divisions. Nous voyons la guerre, la violence, les conséquences de ce péché. Mais le récit d'Adam et Ève nous montre aussi que Adam et Ève sont responsables de leurs propres péchés. De même que nous sommes responsables, nous, de nos propres péchés. On ne peut pas accuser Dieu, on ne peut pas accuser les autres, ni même Satan. C'est Adam et Ève qui ont, en étant manipulés, mais par leur volonté propre, leur liberté mal employée, posé les actes du péché. Et nous-mêmes, nous pouvons nous interroger sur les actes que nous commettons et qui peuvent relever authentiquement du péché. Enfin, après la division, je crois que la cinquième tactique du démon, c'est le découragement. Le découragement, c'est quand nous voyons Satan, celui qui trompe, qui détruit, qui tente, qui sème le doute, qui accuse aussi. Vous savez qu'en hébreu, Satan, ça veut dire accusateur ou calomniateur. Satan, il accuse Dieu devant les gens. Dieu est coupable de tout. Dieu n'est pas digne de confiance. Puis ensuite, il accuse les gens devant Dieu. On le voit dans le livre de l'Apocalypse. Il nie la puissance de la mort et il nie la résurrection de Jésus. Nous le voyons avec des mots très forts dans le livre de l'Apocalypse. Satan, bref, à travers la tentation, l'incitation au mal, l'accusation et l'oppression, cherche notre échec. Il cherche à faire que l'échec devienne une constante de notre vie. Il cherche que nous tombions dans le péché de manière récurrente pour que le péché gouverne notre vie. Parce que nous le savons, si nous nous engluons dans des choses mauvaises, celles-ci finissent par nous dominer. Nous en devenons esclaves, et alors nous entrons dans ce chemin que Satan nous ouvre
et qui nous détourne de Dieu, celui qui mène à la destruction. Le chemin qui, lui, va vers Dieu est beaucoup plus exigeant. Jésus le dit avec des mots très forts dans l'Évangile selon saint Matthieu. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » Si on reprend cette image du poisson qui remonte à contre-courant après sa conversion et qui retourne vers Dieu, il y a cette idée de la porte étroite, de l'exigence, alors que la facilité, c'est le chemin de la perdition. Et la facilité, c'est aussi le chemin qui nous est proposé quand nous sommes découragés. Il faut du courage pour passer par la porte étroite, il faut du courage pour monter à contre-courant. Le démon, lui, prend appui sur nos faiblesses. Il se réjouit de nous voir découragés, abattus, surtout quand nous nous croyons indignes du pardon de Dieu, parce que rien ne le met plus en colère qu'un pécheur qui, après s'être découragé, pendant un long moment, reprend courage, retrouve confiance en Dieu. Et nous qui sommes chrétiens, nous avons une arme justement pour reprendre courage, reprendre confiance en Dieu, c'est l'Esprit Saint. Cela me donne l'occasion de vous parler du nouveau point qui est ce combat contre le mal. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que ce combat dont je parlais au tout début avec les super-héros va nous conduire? Est-ce qu'on en est au tout début? Est-ce qu'on en est à la fin? Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Je crois qu'il faut avoir clairement en tête que quand on est disciple du Christ, le Christ a déjà gagné. Il est notre Seigneur, et si nous nous mettons à son école, alors, même si le combat est encore rude, nous avons déjà gagné. Pour reprendre une image simple, populaire, c'est comme si nous avions eu un mauvais entraîneur sportif pendant un temps, le démon. Nous en sommes libérés, nous avons changé d'entraîneur pour aller vers le bon entraîneur. C'est lui maintenant qui nous donne des ordres. Et l'autre, il peut encore crier, il peut encore donner tous les ordres qu'il veut. Si nous écoutons le bon entraîneur, alors nous allons gagner. Si nous avons la bonne équipe, pourquoi est-ce que nous pourrions nous décourager? Si nous avons le bon équipement, les bonnes ressources, alors nous le croyons, le combat va être gagné. Comment gagner ce combat-là? Alors je voudrais vous partager des images que je trouve très suggestives que saint Paul nous partage dans une lettre qu'il a écrite aux chrétiens d'Éphèse, la lettre aux Éphésiens, où il compare le soldat, à l'époque dans l'Antiquité, avec le combat chrétien pour avancer sur le bon chemin, passer la porte étroite, remonter à contre-courant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Saint Paul le dit, je le cite, « C'est pour cela, pour arriver sur le bon chemin, qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez résister au diable, et après avoir tout mis en œuvre, restez ferme. Tenez-vous donc debout. » Alors ensuite, quels sont les équipements nécessaires pour mener à bien le bon combat? D'abord, le soldat, il est habillé, il a une ceinture. Pour le chrétien, cet habillement, c'est la vérité. Cherchez à s'imprégner de la vérité, cherchez à s'opposer au mensonge, à l'inauthenticité, cherchez à être intègre, franc, à vivre dans la certitude. Cherchez à découvrir que la parole de Dieu est vraie, que Dieu est vrai, que Jésus est la vérité. Voilà cet équipement de base du soldat. Ensuite, le soldat, il doit avoir des choses qui le défendent. Il a une cuirasse. Saint Paul nous dit, la cuirasse du chrétien, c'est la justice. C'est faire ce qui est juste, droit, intègre, équitable. La justice, elle mène à avoir des relations saines avec notre entourage, avec Dieu. Jésus a rendu cela possible. Nous obtenons de lui le pardon, la réconciliation. Et s'il nous arrive toujours de pécher, de chuter, de faire ou de dire du mal, nous le croyons que par la repentance, par la reconnaissance que nous avons fait le mal, que nous sommes capables de faire le mal, par la demande et l'acceptation du pardon que Dieu nous donne, alors nous avons cette cuirasse de la justice qui nous permet d'être plus forts. Ensuite, le soldat, il doit être bien chaussé pour aller au combat. Les chaussures du combat, pour saint Paul, c'est le zèle à propager l'évangile de la paix. C'est-à-dire qu'il nous faut être toujours prêts à témoigner de notre foi en Jésus-Christ, car c'est cette foi-là
qui nous met en marche, qui nous pousse à partager et à avancer sur le chemin de la vie. Ensuite, quand on est un soldat, il faut se défendre avec un bouclier. Le bouclier de la foi qui nous défend contre les flèches acérées du malin, c'est justement cette certitude qui nous permet d'être forts contre le scepticisme, contre l'incroyance, contre la crainte de Dieu. C'est la foi qui rend confiance, la foi qui rend fort et qui nous permet de croire dans les promesses que Dieu nous a faites. Ensuite, le soldat, il a un casque qui lui protège la tête. Et pour saint Paul, le casque, c'est la foi dans le salut. C'est croire que Jésus a vaincu le mal et qu'en lui, nous avons le salut. Autrement dit, mettre le casque du salut, c'est savoir qu'on a été libéré du péché par le passé, qu'on est libéré du pouvoir du péché dans le présent, et qu'on en sera définitivement libéré dans l'avenir, dans la vie éternelle avec Dieu. Ensuite, pour saint Paul, le soldat, il est équipé d'une arme, il a un glaive. Pour le chrétien, évidemment, ça n'est pas une arme sanglante. L'arme du chrétien, c'est l'esprit, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous que quand Jésus a été tenté au désert, il s'est battu contre le démon à coups de parole de Dieu. Il lui a cloué le bec en citation biblique. Et bien, en fondant notre vie aussi sur la parole de Dieu, en l'intériorisant, en la prenant au sérieux, nous sommes armés pour répondre au mal. Et enfin, tout cela, il nous faut le demander, l'intérioriser, le recevoir dans la prière. Saint Paul nous le demande. Prier en toute occasion, demander l'assistance de l'Esprit Saint. Il y a là quelque chose de primordial. Il faut être vigilant pour rester attaché au Seigneur. Il faut prier en permanence. Et la prière, c'est ce moyen qui nous est donné de nous encourager, de nous porter les uns les autres, d'être équipés pour avancer sur le vrai chemin de la vie, le chemin qui passe par la porte étroite, qui remonte à contre-courant et qui conduit jusque vers Dieu. Je crois que la prière est ici quelque chose de vital. Nous, chrétiens, nous croyons que l'ennemi œuvre dans le monde et dans nos vies, et nous croyons aussi que nous n'avons rien à craindre tant que nous marchons avec Jésus. Jésus a vaincu Satan, et Satan a tout à craindre de l'autorité du Christ, qui vit en nous par son esprit. Nous pouvons avancer, faire le bien, détruire les œuvres de mal, par notre prière, par notre action vertueuse, par notre action qui cherche à faire le bien. Pour cela, il ne faut pas simplement être attentiste, pas simplement attendre que les choses arrivent pour pouvoir réagir. Il faut être proactif, décider de faire le bien dès maintenant et décider de mettre en œuvre une vie de prière qui nous permet de discerner la volonté de Dieu et de la mettre en œuvre. Voilà ce que je vous propose très simplement au terme de ce petit échange, de renouveler notre foi en la puissance de Dieu dans nos vies pour lutter contre le mal réel dans le monde, le mal personnifié qui cherche activement à nous détourner de Dieu et dont nous le croyons fermement, il a déjà perdu parce que Jésus est le vainqueur définitif contre lui.